Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 4 février, moi, par la grâce de Dieu, nous allons tous bien. Le Seigneur nous a réveillés ce matin. Il nous a accordé le mouvement et l'être. Et c'est en toute reconnaissance et en toute gratitude que je lui dis merci ce matin. Merci Seigneur. Merci. Et s'il nous a réveillés ce matin, ça signifie que notre mission sur terre n'est pas terminée. Notre mission, elle... Et deuxièmement, s'il nous a réveillés, cela signifie que nous devons corriger nos erreurs du passé. Nous sommes réveillés ce matin pour être des personnes matures. Nous sommes réveillés ce matin pour être des personnes meilleures. Nous sommes réveillés ce matin pour nous approcher de Dieu, plus encore. Hier, je suis montée au lit, j'étais très fatiguée hier. À un moment donné, j'ai même voulu faire un partage, mais j'étais très fatiguée. J'étais vraiment très fatiguée. Je me suis réveillée à minuit. J'ai mangé. Je me suis dit qu'après, j'allais faire un partage, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à prier jusqu'à m'endormir. Et comme nous sommes aujourd'hui samedi, je n'ai rien de particulier à faire. J'ai fait ce qu'on appelle le farniente et j'ai dormi. Tous les jours, je me réveille à 6 heures du matin. Et aujourd'hui, je me suis réveillée à 10 heures. Je me suis laissée emporter. J'ai vraiment dormi. J'ai beaucoup rêvé. Et j'espère que toi aussi, tu rêves comme moi. J'ai rêvé de tout. J'ai l'impression que j'ai fait le tour du monde entier. J'ai l'impression que j'ai fait le tour du monde entier. J'ai vu tellement de choses. Je me suis dit, Seigneur, il faut que tu me les expliques. Parce que je n'ai pas envie de commencer à réfléchir un à un. Ah, j'ai vu cette image. Ça signifie quoi cette image? Seigneur, explique-moi. Donc, j'étais là tout à l'heure, j'étais allongée sur le lit. Il était 10 heures du matin. Là, je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, il est 10h53, bientôt 11h. J'étais là, les petites sont venues dans la chambre. Je crois qu'elles cherchaient quelque chose. Je ne voulais vraiment pas me réveiller. Et il y a des jours comme ça qu'il faut que tu te reposes. Quand tu en as l'occasion, repose-toi. Toute la semaine, tu as travaillé, tu as torturé ton corps. Le samedi, repose-toi. Reste à la maison. Reste en famille. Je suis en train de m'adresser aux hommes. Les hommes, dès que c'est le week-end, ils prennent leur bagage. Ils changent de domicile. Si tu es un homme qui m'écoute, le week-end, reste à la maison. Reste avec ton épouse, reste avec tes enfants. C'est peut-être le seul jour de la semaine où vous pouvez passer du temps ensemble. Voilà. Donc j'étais là, j'étais réveillée, mais je ne m'étais pas encore levée du lit. Et j'étais en train de penser à tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai rêvé en fait. Je me suis vue en train de me promener dans la rue, de parcourir de longues distances avec des hauts talons. C'était des talons rouges. Alors, c'est bizarre. Dans ce songe-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Non, il n'y a personne. Dans ce songe-là, les talons rouges qu'on m'avait demandé de porter, j'ai des talons comme ça, sauf que je ne les porte plus. Parce qu'ils sont vraiment très hauts. Je les portais quand j'étais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Il y a quelqu'un qui est là? Non, je suis seule. Et dans ce songe, on me demandait en fait, on m'a dit porte ces talons et marche avec dans la rue.
Sauf que je sais que c'est impossible. J'ai les mêmes talents. Talents, quand je parle de chaussures talons, ce sont des chaussures talons. De très haut talons. Très haut, je ne sais pas combien de centimètres, mais je crois que ça a peut-être plus de... Je crois que c'est peut-être 10 centimètres. J'en parle, c'est pas pour te demander de porter des hauts talons. Ne porte pas des hauts talons. Attention, ça fait les chevilles. Et quand tu portes les hauts talons, tu attires les regards sur toi de façon négative. Tu attires la convoitise sur toi. Sois simple, sois naturel, sois normal. Comme il n'y a personne qui est là, je vais essayer de vous montrer ces talons-là. C'est pas possible de porter ces talons-là dans la rue. Sauf que dans mon songe, on m'a donné les mêmes et on me disait, en fait, j'avais un rendez-vous, je devais rencontrer quelqu'un. Donc, on était en train de me dire, porte ces talons et va au rendez-vous. Je devais rencontrer quelqu'un et c'était très important. Et j'ai porté avec beaucoup de doutes, bien sûr, parce que je me disais, mais comment je pourrais arriver à ce rendez-vous avec ces hauts talons? Il fallait que je marche à pied, parce que j'entendais une voix qui me disait, tu ne prends pas de déplacement, tu ne prends aucun moyen de déplacement, tu vas à pied à ce rendez-vous. Il est là, ce talon-là. Il est très long. Il est très long. Même, vous pouvez voir, c'est à la limite, je ne peux plus porter ça. C'est très long, ce talon-là. Regardez, même quand je mets ça à côté de mon visage, il prend presque tout mon visage. Donc, c'est une chaussure que je portais dans le temps. Il est très long, vous voyez. Là, déjà, je suis du menton. Je suis presque... Ça prend tout mon visage. Donc, c'est ce talon-là que je vois en songe. Et quelqu'un me dit, porte-le, va au rendez-vous. Je viens de loin. Je viens de loin. Et c'est ce genre de choses-là que j'aimais. C'est ce genre de choses-là que j'aimais. Et Dieu merci, je ne les porte plus. Il y a aussi l'âge, c'est vrai. Dieu merci, je ne les porte plus. Et si tu as ce genre de choses, ne les porte pas, s'il te plaît. Tu vas te casser les pieds. Tu vas te les casser. Donc, j'étais en train de penser à tout ça. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et bizarrement, dans le songe, quand j'ai porté ces hauts talons, je marchais sans difficulté. Je marchais normalement dans la rue. Et même les passants me regardaient, ils étaient étonnés que je puisse marcher avec tant d'aisance sur le trottoir. Et je me dirige vers le lieu du rendez-vous. Et je me mets à discuter avec des gens, en fait. Donc, j'aperçois des gens que je connais. Ça, c'est dans le songe. J'aperçois des gens que je connais et je les regarde, je vois ce qu'ils font. Ce sont des gens que je connais. On n'est plus en contact, mais je les connais. À un moment donné, ces gens-là viennent vers moi. On a sympathisé. Et parmi tous ces gens, il n'y avait que moi qui avais un sac. Il n'y avait que moi qui avais un sac à main. Et il y a un petit garçon qui vient. Il essaye de nous embrouiller. Et il met sa main dans mon sac. Il voulait me voler quelque chose dans le sac. Je l'ai empêché de le faire. Là, je suis toujours dans mon songe. Je l'ai empêché de le faire. Il est parti. Il y a un autre qui vient. Pendant que j'ai discuté avec ces gens-là, ça c'est dans mon songe. Il y a un autre qui vient. Il vient carrément mettre sa main dans mon sac.
Je l'ai empêché. Il est parti. Après, j'ai pris mon sac. J'avais mon sac sur mon épaule gauche. J'avais mon sac sur mon épaule gauche. J'ai fait le tour. Et c'est bizarre, mon sac n'avait pas de fermeture, c'était ouvert. Donc, ça veut dire que on voyait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est exactement le sac que j'ai. J'ai un sac en cuir. La fermeture est cassée, en fait. J'ai un sac, la fermeture est cassée. Et j'ai la lourdeur de réparer cette fermeture-là. C'est exactement le sac que j'ai. Il est où ce sac-là? Oui, il est là. La fermeture est cassée. Et ça fait des années, j'ai la lourdeur. Je me suis dit, je reste avec comme ça. Et quand je sors avec, en fait, quand je sors, je fais attention. Sauf que dans mon songe, je mets mon sac sur mon épaule gauche. J'ai fait le tour. Je suis allée attraper ces gens-là, ces voleurs. Je les ai bastonnés avec mon sac accroché aux épaules. Je les ai frappés. Je les ai bien frappés et j'avais mes talons aux pieds. Je les ai frappés. Je les ai tellement frappés que les gens sont venus à leur secours pour les prendre parce que j'étais prête à leur faire du mal. En dehors de ça, j'ai vu beaucoup de choses. Et quand je me réveille, je pense à ça. Je dis, Seigneur, que signifie tout ça? Et j'aimerais te dire que si tu t'es réveillé le matin et si tu te rappelles du songe que tu as fait, essaye de rester tranquille et demande au Seigneur qu'est-ce que cela signifie. En dehors de ça, j'ai vu beaucoup d'autres choses. Mais déjà, le fait qu'on ait essayé de me voler 2 fois, ça signifie qu'on veut me voler quelque chose. Quelque chose qui est dans mon sac. Et dans son sac, on met des choses importantes. Lorsque tu as un sac à main, les choses qui sont à l'intérieur sont des choses importantes. Et généralement, lorsqu'on a des choses pas importantes, on les met dans des sacs pour faire des courses. Là, on peut les trimballer, on peut les tirer dans un trolley. Mais dans le sac à main, il y a des choses qui sont importantes. Dans ton sac à main, tu as ton téléphone portable, tu as tes cartes de crédit, tu as tes papiers, tu as ta carte d'identité, tu as ton passeport, tu as ton argent, tu as peut-être les clés de ta voiture, tu as les clés de ta maison, tu as un trousseau de clés. À la limite, le sac à main détient beaucoup de richesses. C'est pour ça qu'on le porte à la main, sous les aisselles, on le tient fort. C'est différent de quand tu fais des courses, tu as des sacs en main et tu te promènes. Donc, ça veut dire qu'on veut entrer dans mon intimité, on veut entrer dans ma zone de confort pour me voler quelque chose. Et ils ont essayé de le faire 2 fois. Et je vous ai dit, ce sont des jeunes garçons. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'attirent pas votre regard. Ces gens-là ne ressemblaient pas à des brigands. Ils ne ressemblaient pas à des gangs. Donc, ça veut dire que ce sont des gens sur qui, à la limite, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne peux pas imaginer qu'il va te voler. C'est un petit garçon qui est venu. Après, c'est un jeune adolescent. Et quand il s'approchait, je n'imaginais pas qu'il serait tenté à essayer de mettre... Non, mais ils ont mis leurs mains dans mon sac. On se regardait, ils ont pris leurs mains, ils ont mis la main dans mon sac. En fait, le Seigneur a envie de m'envoyer un message. Qu'on va essayer de me voler quelque chose. Peut-être qu'ils ont essayé, mais si ils ont essayé, ils n'ont pas pu, ils vont encore réessayer de le faire. Et deuxièmement, les talons. C'est pas évident de marcher avec les talons, ça fait mal aux pieds. À la limite, lorsque vous avez porté des hauts talons toute la journée, lorsque vous rentrez chez vous, il y a juste un ouf de soulagement. À la limite même, lorsque vous êtes dans la rue, vous avez envie de les enlever et de porter des tongs, des tapettes, d'être tranquille. Et on ne peut pas courir avec des talons. On ne peut pas marcher longtemps avec des chaussures hautes. On aura mal aux pieds, on aura des ampoules, on peut se casser la cheville. Mais sauf que moi, je marchais aisément avec ces talons. En fait, Dieu était en train de me dire, je t'ai donné un fardeau. Un fardeau, mais tu vas
pouvoir avancer avec ce fardeau-là. Pour certaines personnes, ça sera difficile d'avancer avec ce fardeau. Ce sont ces talents-là qu'on m'a donnés. C'est pas évident de marcher longtemps avec. Tu peux parcourir quelques mètres. Après, tu vas les abandonner. Mais moi, j'ai parcouru des centaines de mètres avec, peut-être même 1 kilomètre, et j'étais à pied. Donc, le Seigneur était en train de me dire, je t'ai donné un joug. Le joug, c'est une charge. Le joug, c'est un poids. Et il était en train de me faire comprendre que le joug que je t'ai donné, tu pourras le supporter. Les gens seront étonnés de te voir trimballer ce joug-là partout. Mais tu vas le supporter pendant une longue distance. N'aie pas peur. Il ne faut pas interpréter les choses mot à mot. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu as rêvé des talons hauts, tu as porté des hauts talons, que tu te réveilles le matin, tu dis, ah, le Seigneur, on dirait, veut que je porte cette paire de chaussures-là. Non. Il y a un message codé. Demande à Dieu, le talon signifie quoi? La chaussure talon signifie quoi? Quand on nous parle des armes de l'esprit, on nous parle des chaussures. Revêtez à vos pieds des chaussures, les chaussures qui sont les ailes de l'évangile. Ça fait partie de l'armure spirituelle. Les ailes de l'évangile. Normalement, quand on va au combat, on doit avoir des chaussures décentes qui te permettent de faire toutes sortes de mouvements. Mais sauf que moi, à la place des chaussures décentes, on m'a donné des hauts talons. Et on m'a dit, tu peux marcher avec, tu peux courir avec, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça va étonner les autres, mais toi, tu te sentiras bien à l'intérieur. N'interprète pas les songes mot à mot. Et en plus, mes talons étaient rouges et étaient exactement aussi dorés comme ça. Vous avez vu mon talon là? Il est rouge et il est doré. La couleur rouge, c'est la couleur de la gloire. Hier, j'ai ma fille, ma petite de 6 ans, qui me dit que la couleur rouge, c'est la couleur du diable. Parce que j'ai une couette rouge-noir. Et j'étais en train de faire le lit hier et me disait, le rouge, c'est la couleur de Satan. Le noir, c'est la couleur de Satan. Elle me dit aussi, le vert, c'est la couleur de Satan. Je dis, mais qui t'a dit ça? Elle me dit, oui, Satan, sa peau est verte. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu ça. Ça s'est passé hier matin. Elle me dit, Satan, sa peau est verte. Elle me dit, il vit dans une maison de couleur rouge et à l'intérieur de la maison, il fait noir. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais qui a créé les couleurs? Elle m'a dit, c'est Dieu. J'ai dit, mais Satan n'a fait que voler les couleurs que Dieu a créées. Satan n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé le rouge. Dans chacun d'entre nous, nous avons un liquide qu'on appelle le sang. Et le sang est de couleur rouge. C'est Dieu qui a créé le sang. La pupille de tes yeux, je ne sais pas si tu as des yeux bleus, des yeux noirs, des yeux marrons, des yeux noisettes, j'en sais rien. Mais moi, là, c'est noir. Et c'est Dieu qui l'a créé ainsi. J'ai dit à ma fille, ce ne sont pas les couleurs du diable. Le diable a volé ces couleurs pour que les gens croient que ces couleurs-là lui appartiennent. Et moi, j'aime le rouge. J'aime la couleur rouge. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup le rouge. Donc, n'interprète pas les songes mot à mot. Demande au Seigneur qu'est-ce que cela signifie. Et j'étais là sur mon lit, je pensais à tout ça. Je disais, ok Seigneur, j'ai compris pour les talents. J'ai compris qu'on veut me voler quelque chose. On a essayé, mais qu'on n'a pas pu. Et que tu m'as donné la force de pouvoir tabasser ces gens-là. Et après, je dis, Seigneur, ce que j'ai vu, tout le reste. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as beaucoup parlé cette nuit, mais je ne pourrais pas me rappeler de chaque détail.
J'ai dit, Seigneur, explique-moi. Explique-moi ce que ça signifie. J'ai entendu audiblement. J'ai entendu audiblement la montagne. J'ai entendu la montagne. J'ai dit, Seigneur, la montagne a fait quoi? J'étais allongée sur mon lit. Je ne voulais pas me réveiller. Enfin, je ne voulais pas me lever. J'étais réveillée, mais je n'avais pas encore quitté le lit. Je me dis, la montagne a fait quoi? Il m'a dit, c'est le moment d'aller à la montagne. Il m'a dit, c'est le temps d'aller à la montagne. Donc, en dehors des faits que j'ai rêvé des chaussures et des gens, j'ai vu tellement de choses. J'ai l'impression que j'ai voyagé dans le monde entier. Donc, j'ai fait des choses dans mon rêve. J'étais là, j'ai vu des ex-collègues, j'ai vu des choses, j'ai vu tellement de choses. J'ai dit, Seigneur, résume-moi tout ça. Parce que j'ai pas envie de réfléchir sur chaque détail et demander l'explication. Je me suis vue quelque part avec des sœurs de l'église. On était en train de danser, on était en train de chanter et on était là en train de tourner. On était en train de tourner. On n'était pas nombreuses, maximum 5. Donc j'ai dit, Seigneur, tout ça, résume-moi ça en un mot. Il m'a dit, la montagne. La montagne. Il est temps d'aller à la montagne. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont été divinement conduits par la main de Dieu dans le désert. Et la mission que Dieu avait donnée à Moïse, c'était de les amener au mont Sinaï. C'est là qu'ils devaient rencontrer Dieu. C'est à la montagne qu'on va rencontrer Dieu. Parce que la montagne, c'est le synonyme de s'élever aussi. Tu dois marcher, tu dois aller sur les hauteurs. Et quand tu vas sur les hauteurs, tu t'éloignes de la civilisation. Tu t'éloignes du bruit. Tu t'éloignes de la distraction. Et quand on lit l'histoire de Jésus, on dit que chaque matin, il allait prier à la montagne. La montagne, c'est le fait de se mettre à part. La montagne, c'est le fait de sortir de ce monde, de s'éloigner. Et à la montagne, il n'y a pas vraiment de nourriture. À la montagne, c'est un endroit de réflexion. C'est un endroit de méditation. C'est un endroit où on cherche quelque chose. Dans les hauteurs, s'élever. Donc, c'est comme si Dieu disait, c'est le moment de sortir de la distraction. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent à la montagne. Et ceux qui vivent à la montagne, ce n'est pas gai pour eux. Aller vivre à la montagne, il y a une vie rude là-bas. Ce n'est pas évident. Là-bas sur la montagne, il n'y a pas Wi-Fi. Il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas tout ce que tu peux trouver dans la ville. À la montagne, il n'y en a pas. Et la montagne, c'est une pente. Ça veut dire que lorsque tu es sur la montagne, tu dois être sur tes gardes. Tu peux glisser. Tu peux tomber. Il y a des pierres. C'est rocailleux. Prends-le comme tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veut que nous puissions sortir de l'ambiance qu'il y a autour de nous mettre à part. Il m'a dit, la montagne. C'est le moment d'aller à la montagne. Et après, j'ai vu le chiffre 12. J'ai vu le chiffre 12. Donc après qu'il ait dit la montagne, j'ai vu 12. Beaucoup de personnes me diront, ça signifie quoi 12? Il y a beaucoup de choses cachées dans le chiffre 12. 12, comme les 12 tribus d'Israël, qui sont une référence dans la Bible. 12, comme les 12 mois de l'année. L'année a 12 mois. Ça veut dire que tant que les 12 ne sont pas arrivés, l'année n'est pas terminée. 12,
Jésus a commencé son ministère à 12 ans. Après qu'il ait disparu, quand Hérode voulait le tuer, ils sont allés en Égypte avec Marie et Joseph. Quand ils sont revenus, on ne parle pas trop de ce qui s'est passé lorsqu'ils sont revenus, ni de ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient en Égypte. Mais on nous dit que Jésus, à l'âge de 12 ans, il se retrouve dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Il avait 12 ans. 12 ans. Les disciples de Jésus étaient plusieurs personnes qui marchaient avec lui. Jésus avait beaucoup d'adeptes, il avait beaucoup de fidèles. Mais parmi ces fidèles-là, il n'en avait choisi que 12. 12, la Bible nous dit que dans le royaume des cieux, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes. Et que ces portes-là, il y en a 3. Non, il y en a 4. Il y en a 3. On nous parle dans le livre d'Apocalypse que la cité divine, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, elle est carrée. Elle est carrée et à chaque côté, il y a 3 portes. Et quand on fait le total des 3 portes, ça fait 12. Et pourquoi c'est carré? Un carré est une figure géométrique dont les côtés sont égaux. Donc, il n'y a pas un côté qui dépasse l'autre. C'est exactement parfait. Si un côté a 2 cm, tous les autres côtés ont 2 cm. Quelque part, quand on voit cette ville, quand on parle de cette ville carrée, on peut parler de la perfection. Dieu ne fait pas de parti pris. Dieu veut la perfection. Si c'est 2 cm, c'est 2 cm partout. Si c'est 4, c'est 4. La Nouvelle Jérusalem n'est pas triangle. Elle n'est pas rectangle. Elle n'est pas losange. Elle n'est pas ronde. Va lire Apocalypse. C'est une ville carrée. Les 4 côtés égaux. Attention. Quand Dieu a marqué des limites, nous devons les respecter. Dieu veut que nous soyons carrés. Et dans notre jargon de tous les jours aussi, on utilise le terme carré. Quand on dit que cet homme est carré, ça veut dire que cet homme-là a des limites. Il a des préceptes. Il a des lois. Quand on dit cette femme-là, elle est carrée, hein, ça veut dire qu'elle a établi des lois dans sa vie, qu'elle ne laissera personne violer ces lois-là. Ah, faut faire attention, à la femme-là, elle est carrée, hein, ça veut dire qu'elle n'est pas flexible. Tu ne peux pas la corrompre. Tu ne peux pas la tromper. Et notre Dieu, il est carré. Et dans cette ville qu'il a construite, la Nouvelle Jérusalem, la forme de cette ville est carrée. Et il y a 3 portes à chaque côté. Et ce qui fait 12. Le chiffre 12 correspond à beaucoup de choses. Le chiffre 12 correspond aussi à la moitié d'une journée. La journée a 24 heures. 12 signifie la moitié. Je ne suis pas venue faire une étude sur le chiffre 12. Je suis venue dire ce que j'ai entendu ce matin. J'ai dit aller à la montagne. J'ai entendu, c'est le moment d'aller à la montagne. Et après, j'ai vu, on a écrit 12 devant moi. 1 et puis 2. Seigneur, en quoi correspond le chiffre 12? En quoi correspond le chiffre 12? Est-ce que c'est 12 jours? Est-ce que c'est 12 mois? Est-ce que c'est 12 heures? Est-ce que c'est 12 ans? Le Seigneur nous répondra un jour. Le Seigneur nous répondra. Mais en attendant, allons à la montagne. Sortons du milieu d'eux. Allons à la montagne. Dieu
nous attend sur la montagne. Il y a des choses que nous allons vivre sur la montagne. Il y a des choses que nous allons voir sur la montagne. Même si tu n'arrives pas à monter, arrive déjà au bas de la montagne, au pied de la montagne. Quand Israël est arrivé, tout le monde n'est pas monté. Il n'y a que Moïse qui était monté. Mais eux, depuis le bas, ils voyaient la montagne trembler. Ils voyaient le feu sortir de la montagne. Ils entendaient la voix de Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu. Et ils avaient peur. Il y avait le tonnerre. La montagne était envahie d'une épaisse nuée. Et même au pied de la montagne, les enfants d'Israël pouvaient sentir la gloire de Dieu. Approche-toi de la montagne. Dieu a des choses à te dire. Dieu aimerait parler à quelqu'un. Dieu aimerait se révéler à quelqu'un. Mais ça se passe à la montagne. Voilà ce que j'ai entendu ce matin. Dieu ne m'a pas donné la signification de tout mon périple de songes que j'ai fait. Il m'a montré qu'il y a quelqu'un ou des gens qui voudront essayer de me voler des choses. Et il m'a montré qu'il m'a donné la possibilité de supporter ce qu'il m'a donné comme charge. Et après, il m'a dit, c'est le moment d'aller à la montagne. Cherche ton Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Tous les jours, le Seigneur m'enseigne. Il m'a enseigné sur quelque chose, sur la foi. Et je prie qu'il me donne la force de revenir tout à l'heure afin de vous révéler ce qui m'a parlé au sujet de la foi. En attendant, je prie que le Seigneur continue l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de chaque personne ici. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta maison. Sois fortifié, sois guidé par le Saint-Esprit. Que le Seigneur t'aide à t'éloigner des mauvaises compagnies et à t'éloigner des convoitises des yeux. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.